La vitamine phare du jour, c'est une vitamine liposoluble. Il s'agit de la vitamine D. Cette vitamine dont 50 à 70% de Français sont carencés et souvent ils l'ignorent. C'est une vitamine dont la baisse dans le sang, en fait, la carence peut engendrer quoi? Des problèmes de baisse d'immunité aussi ou encore des problèmes d'obésité. Oui, la prévalence de l'obésité peut augmenter avec la carence en vitamine D. Donc, parlons-en aujourd'hui. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Bienvenue à ce rendez-vous qui s'appelle le rendez-vous Ma Santé d'abord. Si vous êtes là pour la première fois, ce rendez-vous s'appelle ainsi parce que c'est un rendez-vous où vous apprenez à être acteur de votre santé, à prévenir les maladies chroniques, mais aussi à sortir de l'obésité si ce n'est la prévenir. D'accord? Pour ceux qui me connaissent pas, je suis sortie moi-même de l'obésité sévère. Je suis docteur Dorine Gonor. J'exerce en Île-de-France. Et souvent, j'ai affaire à des personnes qui ne savent pas manger ou encore qui ne savent pas que la santé passe aussi par l'assiette. Donc, sur cette chaîne, on apprend à faire, on apprend à être acteur de sa santé en faisant attention à son assiette. D'accord? Aujourd'hui, je parle de la vitamine D. J'ai eu plusieurs cas. Je pense principalement à deux dames. Une dame qui ne savait pas que son enfant de couleur de peau noire devait consommer plus de gouttes de vitamine D ou encore devait consommer des gouttes à un plus fort dosage qu'un enfant qui n'avait pas une couleur de peau noire. Elle était étonnée. Elle ne savait pas pourquoi. Je vous le dis dans cette vidéo. J'ai aussi eu affaire à une dame qui avait à peu près 60 ans. Voilà. Elle m'a dit, oui, en ce moment, je tombe beaucoup malade. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que je ramasse tous les virus qui traînent. Alors, je lui ai posé des questions à savoir comment elle mange. Est-ce que elle fait attention à son statut en vitamine D? Est-ce qu'elle prenait des ampoules? Elle m'a dit non. Vous savez, il est préconisé de prendre minimum 2 ampoules par an pour la population générale. De prendre une ampoule de vitamine D, d'accord, à raison de 100 000 unités internationales à l'entrée de l'hiver, mais aussi à la sortie de l'hiver. D'ailleurs, bientôt, c'est la fin de l'hiver. J'espère que vous avez pris votre ampoule de vitamine D, d'accord? Pour cela, il faut voir avec votre médecin. Il faut faire aussi un dosage de la vitamine D qui s'est fait. On parle de la forme à doser, la forme de réserve. Voilà, vous oubliez le nom. C'est la 25-hydroxyvitamine D. Elle se dose et on voit votre statut. Je me souviens que quand j'ai fait cet examen, j'ai dû payer 12 euros, il me semble. En tout cas, pas plus de 15 euros. Vous pouvez le faire pour savoir quel est votre statut afin de savoir combien d'ampoules vous allez prendre à quelle fréquence. Pour cela, parlez-en à votre médecin. Surtout si vous vivez dans des pays où vraiment il y a l'hiver, d'accord, parce que l'hiver, évidemment, l'ensoleillement diminue. La vitamine D est très importante. Pourquoi? Parce qu'elle va aider à augmenter le calcium dans le sang. D'accord? Elle va aider à la minéralisation des os. Vous savez, on dit souvent aux enfants, il faut prendre ce produit. Le calcium aide pour que les os soient forts, n'est-ce pas? Voilà. Sans la vitamine D, c'est compliqué parce que cette vitamine va aider la réabsorption du calcium au niveau du rein ou encore l'absorption au niveau intestinal du calcium pour que celui-ci puisse vraiment aider nos os, d'accord? C'est aussi une vitamine qui va intervenir au niveau du système immunitaire, d'où la dame tombait beaucoup malade parce que son statut en vitamine D n'était pas vraiment top, d'accord? C'est aussi une vitamine qui va aider à prévenir les maladies cardiovasculaires, ce qui est très important, ou encore prévenir certains cancers comme le cancer du sein ou le cancer colorectal. Certaines études ont même montré que lorsque on n'a pas un bon statut, une bonne teneur en vitamine D, on peut avoir une augmentation de l'obésité. Donc, la prévalence d'obésité va vraiment augmenter en fonction de cette vitamine. Donc, faites attention pour vous qui pouvez peut-être vivre dans des pays européens ou dans des pays comme la France où beaucoup de personnes sont en carence de cette vitamine. Voilà. Et lorsque on a la carence de la vitamine D, qu'est-ce qui arrive? Les enfants ont une maladie qu'on appelle le rachitisme. Je sais pas, vous avez sûrement entendu parler du rachitisme. C'est une maladie où on voit les os des enfants déformés. Les adultes, eux, ils vont souffrir après d'ostéomalacie. En tout cas, elle intervient dans plusieurs
on va dire, métabolisme dans l'organisme. Hein. C'est aussi une vitamine qui va aider à la fertilité. Il y a des études qui ont montré qu'elle va aider à l'ovulation pour les femmes qui veulent concevoir. Donc, vraiment, ne négligez pas le statut en vitamine D. Et la différence se fait au niveau des peaux. Pourquoi? Vous savez, la peau noire est cette peau-là qui a la mélanine, d'accord? Et la mélanine va protéger des effets des UV, d'accord? Donc, pour un même ensoleillement, on a moins d'UV qui vont pénétrer au niveau de la peau. Or, la vitamine D se produit au niveau de la peau sous l'effet de l'ensoleillement. Donc, si on a moins d'UV qui vont pénétrer la peau, on aura moins de production de vitamine D pour un même ensoleillement. C'est pour ça que les personnes de couleur de peau noire ont besoin de plus de vitamine D, de prendre plus d'ampoules, hein, ou encore les enfants de couleur de peau noire doivent prendre un dosage plus élevé, beaucoup plus de gouttes en vitamine D pour assurer en fait une bonne teneur en cette vitamine. Donc, ne soyez pas surpris des prescriptions du médecin qui peuvent varier d'un enfant à un autre. C'est vraiment parce que pour un faible ensoleillement, la peau noire produit moins de vitamine D. Très important à savoir cette information. Et quand j'ai informé cette dame, elle était vraiment surprise. Elle dit oui, mais parce que la peau noire est équipée pour le soleil. Donc, évidemment, j'ai fait la petite blague et on a rigolé. Je lui ai dit, oui, c'est pour ça. Lorsqu'on vit dans des pays où on connaît l'hiver, il faut vraiment contrôler ce statut en vitamine D. Donc, n'hésitez pas à parler à votre médecin. Et surtout, j'espère que vous avez pris votre ampoule pour la sortie de l'hiver parce que bientôt, vous allez sortir de l'hiver, n'est-ce pas? Voilà. Et où est-ce qu'on peut prendre la vitamine D? Hormis cette vitamine D qui est produite au niveau de la peau, qu'on appelle vitamine D endogène. La vitamine D, on peut la prendre par l'alimentation. N'oubliez pas, vous êtes sur une chaîne Ma Santé d'abord, où on apprend à manger pour la santé. Donc, on va consommer des poissons gras, d'accord? Du saumon, du maquereau pour avoir la vitamine D. Très, très important. On peut aussi aller la trouver au niveau des œufs, quand on mange des œufs, du fromage, même si la quantité n'est pas la même. Donc, vous y trouvez la vitamine D. Voilà. Donc, continuez à vous exposer au soleil lorsqu'il y en a peu, n'hésitez pas. Et surtout, mangez bien aussi pour cette vitamine qui va aider, comme je vous ai dit, à même renforcer les défenses immunitaires et à prévenir certains cancers. D'accord? Voilà. Continuez à contrôler votre assiette. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao!